On va parler des microtransactions dans les jeux. On va voir ce qui se passe. C'est chez RuneScape qui a lancé cette discussion, qui est partie en couille dans d'autres sous-discussions. On en parle. Abonnez-vous à Hardis TV. Alors, est-ce que vous connaissez RuneScape? Parce que c'est un truc d'Amerloc, RuneScape. Alors vous allez me dire peut-être que non, mais en vrai de vrai, c'est quand même un gros machin d'Amerloc. En gros, RuneScape, c'est un MMORPG, c'est un jeu vidéo qui était surtout, j'ai envie de dire, surtout populaire aux US. Nous, on avait d'autres trucs. En fait, c'est schématique parce que c'est évidemment pas le même type de jeu exactement, mais j'ai envie de dire, dans un sens, les Français avaient Dofus, les Américains avaient RuneScape. Pour vous dire le genre d'impact que ça a eu. Et donc RuneScape, c'était un jeu un petit peu, je vais vous montrer à quoi ça ressemblait. C'était un jeu 2D, MMORPG, très très grindy. C'est-à-dire que tu allais vraiment faire beaucoup de grind pour monter tes métiers, pour monter tes machins. Ça ressemblait à quoi? Ça ressemblait à ça. Il y a encore des gens qui y jouent. Hein. C'est extrêmement populaire encore aujourd'hui. Voilà, donc ça ressemblait à ça, pour que vous voyez un petit peu l'odeur un peu du truc, quoi. On est sur ce niveau de early années 2000. Donc ça, c'est RuneScape. Il y a une version mode. Alors, il y a plusieurs versions du jeu, même. J'ai ça, par contre, j'ai pas suivi. Les RuneScapos, vous me direz. Mais il y a eu la plus récente, là, c'est RuneScape Dragon Wild, qui est pour le coup faite en 3D, qui se veut être un peu plus moderne. Voilà, Ultimate Beginner's Guide, voilà à quoi ça ressemble. Donc ça, c'est RuneScape Dragon Wild. Il est sur Steam d'ailleurs. J'ai hésité à l'essayer, à le tester, pour être tout à fait honnête. Ça ressemble à ça. Et c'est en gros un MMORPG, quoi. Qui était très populaire, surtout aux US. Là où nous, on avait Dofus, qui a pris à peu près la hype qu'avait RuneScape aux US. Et il y a des histoires de microtransactions abusives avec ce jeu. Donc ça commence avec une vidéo en fait publiée directement par le développeur du jeu RuneScape, qui parle de leur approche des microtransactions dans le jeu, parce que les joueurs se plaignaient de microtransactions qui étaient beaucoup trop abusives dans le jeu. J'ai pas suivi du tout, vous vous en doutez, parce que je suis pas joueur de RuneScape. On va regarder ce que dit le développeur, ça dure 5 minutes. Et il y a un post de blog aussi. Et les commentaires sont incroyables. Hein. Genre, votre honnêteté est complètement folle. Alors, apparemment, la vidéo est folle. On va voir. Qu'est-ce qu'il raconte? Ah oui, la première phrase. Ok, putain, j'avais pas le son, mais notre approche des microtransactions nuit à RuneScape. Légendaire. C'est la com officielle du développeur. Hein. Incroyable. Our MTX approach is harming RuneScape, and it's time that we took action. RuneScape 3 is almost 25 years old, Jesus. and we wholeheartedly believe that this game has many more years ahead of it. If we want to go from where we are today, where, bluntly, our population isn't really growing, to decades of a booming community, then it's time we take some big swings, even when they aren't easy or simple. This isn't a fluffy thing to say, it's our mission statement. We love this game and it deserves to thrive. C'est joli pour 25 ans, même si je suis pas joueur. Oui, il y a plusieurs versions. Ça, c'est la version en 3D. Je sais plus si elles communiquent ensemble ou pas. The era of a tainted RuneScape 3 is coming to an end. When our work is done, we want every single player to feel the same ownership that we've fostered so well in our approach to old school. Mais alors, qu'est-ce qu'on peut acheter dans ce jeu pour que les microtransactions aient pété le jeu à ce point-là? Parce qu'en général, dans les MMORPG, c'est surtout des cosmétiques. Et pour le coup, les cosmétiques, personnellement, je m'en bats les couilles. Mais si on peut acheter de la puissance dans le jeu, c'est compliqué, effectivement. There are many areas of the game that require real change, but the area we're talking about specifically today is our approach to microtransactions. Today, MTX and RuneScape is a major part of how we fund the game. Despite the continual community feedback out there in the world, whether on Reddit, on a survey. Je viens de débarquer donc ma random hot take en tant que game designer. Il y a deux types de microtransactions, ceux qui sont le cœur du jeu et l'objectif premier, et ceux où c'est le contraire. Oui, bah l'équivalent de ce que ce soit skin versus de la puissance dans le jeu, quoi. Or at RuneFest, we've been tentative to take action because of that reality. And that change now comes with real risk. But it's time to be brave. Because frankly, sticking to the path we're on also represents real risk to this game, both in its ability to have a growing community and to how it sustains itself. We're now on a mission to rejuvenate RS3's future with a firm focus on game integrity. Ok. That means thinking. Mais c'est vraiment dingue que ce soit un développeur qui fasse cette vidéo, quoi. Genre, notre jeu actuellement, il est pas dans une mauvaise direction. Voilà ce qu'on va faire. Honnêtement, j'apprécie un peu la démarche. Le côté un peu très humain et tout machin, une vraie communication honnête. C'est un truc que les marques, je trouve, savent pas assez faire. Et celles qui réussissent à le faire ont vraiment beaucoup de popularité. C'est l'honnêteté absolue, même dans leurs défauts. Et c'est un truc que les marques, quand elles communiquent, elles ont du mal à faire en général. About the ways that we monetize
how the game looks, the broader player experience, and our approach to producing grade A content. We've run surveys, we've captured feedback. Now is the time for us to stop talking and get actions on the table. Today is all about how we're doing that. And so on that note, I'd like to hand over to the great team working on our mission to transform our approach to MTX and what you can expect to see in the months ahead. We need to test our thinking on big changes we want to make to how MTX is approached in RuneScape. These need to be changes that you feel are right and also have some consideration to the game's sustainability. We also must address the unhealthy relationship of Ça fait du bien, au moins t'as déjà plus envie de le suivre que quand on parle en langue de bois. Mais totalement. Mais ça va changer avec la Gen Z. Hein. La Gen Z sur les réseaux sociaux, elle supporte absolument pas le corporate speak insupportable et tout. Vraiment, ça va changer de fou. Microtransactions within our game design. To make those changes, we need to better understand the implications any change could have for the game, from design to player behavior to the game's current operating model. Okay. To find what works, we need to run a series of experimental changes with our aptly named experiments. We know not everything can be tested with surveys or paper-based designs. C'est clair. So any new ideas we try will be short-term tests, no more than a couple of weeks, that we conduct in the game to get tangible data and feedback from you. Beginning next month, we'll be testing a new experiment each month for 3 months, with communication before they enter the game covering why we're doing it and what. Mais je trouve leur approche excellente. Hein. Donc ils sont en mode, on va expérimenter avec la façon dont on fait des microtransactions. Parce que ça marche pas actuellement. Ces tests, ils vont durer que quelques semaines. Genre, je sais, ils sont très proactifs avec leur communauté. Franchement, je me souviens pas avoir déjà vu ça d'un gros développeur de jeux vidéo populaire. Hein. C'est très rare. Hein. We're looking to learn. We'll listen to your feedback while Je crois que la dernière fois que j'ai dû voir un truc comme ça, c'était quand il y a eu des catastrophes industrielles, genre Cyberpunk, quoi. Rien à voir, mais tu t'es laissé tenter par Mist of Pandaria classique. Alors les gens qui parlent donc de World of Warcraft savent que je suis un ancien très gros joueur de jeu. Pour te dire à quel point j'ai lâché, je ne savais même pas qu'il y avait Mist of Pandaria classique. Donc non, je joue plus du tout à WoW. And then pull the experiment from the game. After that, we'll look at the data and build a picture of how the experiment went. And given it's a conversation, you can expect us to follow up with what we've learned and our next steps after we've completed all 3. Our first experiment in July turns off Treasure Hunter entirely, with only stars and knowledge bombs available for direct purchase during the experimental period. Ok, donc ils éteignent tout un pan de la monétisation. Our second experiment in August runs during our next XP event, where we'll disable the ability to use MTX-based skilling items like proteans and dummies for the duration of the event. Our third experiment in September Il y a Domino's Pizza qui a assumé faire des pizzas dégueulasses. Oh, c'est vrai à l'époque, c'est vrai. will see us launch a host of cosmetic overrides onto the marketplace, including items previously available only via Treasure Hunter. During these 3 months, we'll also launch one longer-running test, Cosmetic Free Worlds. We expect these to be available for at least. Tiens donc. Alors je connais pas le jeu, hein, mais des serveurs sans skins cosmétiques payants, quel impact ça pourrait avoir? Je sais pas, parce que pour moi les skins payants c'est le truc le moins impactant dans un jeu vidéo, tu vois. 4 weeks, and it will help us gauge interest in a more grounded visual identity for the game. Everyone can get involved in providing feedback, whether you participate directly in the test or not, and we'll be listening to your opinions across the community. We're super excited to launch experiments that will teach us what we need to know to really improve the play of any microtransactions in the game. Our experiments might not always hit the mark for everyone, but doing this with you lets us find out what works and what doesn't. C'est clair. We are excited to go on this journey with you, Scapers. Together, we can find a better way forward. Eh bah putain. Thanks to the whole team working hard on making this happen. This has never been done before, so please do provide the team and your fellow players the space for constructive dialogue throughout this process. It won't be easy. Experimenting means there could be imperfections, which is why we're involving you and being open about our challenges. C'est aussi nouveau de faire des tests à cette échelle, pardon. Souvent le dev persiste dans son erreur et après revient à 6 mois en disant on vous a écouté, on vous aime, vous êtes le sang, achetez. C'est vrai. Through what we learn in the data and with your feedback, we can find our path forwards. We know where we want to be. Mais cette manière de communiquer, c'est un peu l'anti-Blizzard, quoi. En fait, c'est tout ce que les gens reprochent à Blizzard de pas communiquer, d'être bornés dans leur truc. Just need to figure out how to get there. We're as serious as can be about overhauling RS3's approach to monetization and creating a future where our success is measured by the size, the engagement and the satisfaction of our community. The process of change starts today as we head towards an exciting new era for this beautiful game. If you'd like to know more, please do head on over to runescape.com for a detailed blog on our decision making and some commitments on how we'll approach this. Ok. Thank you as always for watching. Eh bah écoute. We'll see you in Gielinor.
Eh bah écoute, qu'est-ce qu'ils disent les gens? Non. Cosmetic free worlds are so hype. Super excited to see what these experiments bring. This is something I never thought would be done. Les gens sont très positifs. This is such an insane W. This is by far the biggest W Jagex ever had. Beautiful job to you guys. Non. I don't even play. Ah oui, I only play OSRS. Donc il y a la version d'origine du jeu, original RuneScape ou je sais pas quoi, et RuneScape 3 qui est la version moderne du jeu. Ok, damn. Bah écoutez, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu une boîte communiquer comme ça, quoi. Je vais voir l'article de blog. Attends, je remets de la musique. Je peux voir de la musique, merci. Alors, l'avenir des MTX, bon, ouais, c'est à peu près ce qu'on a déjà vu dans la vidéo. On connaît pas le jeu, mais on regarde quand même parce que c'est intéressant en termes de communication de l'entreprise, quoi. 60% des anciens joueurs ont estimé que les microtransactions nuisaient à leur expérience de jeu. 42% des répondants estiment que les microtransactions ruinent actuellement leur expérience. Donc ils ont fait des surveys et ils sont en train d'expliquer qu'est-ce qu'ils vont faire comme test, quoi. Non. Ce que nous ferons, ce que nous ne ferons pas. Et bah putain, très propre, hein. C'est juste le classique de donner l'illusion du choix alors que dans les 3, ils passent en microtransactions. Bah en fait, le jeu est gratuit et ils tournaient déjà en microtransactions. Ils sont pas en train d'annoncer une transition vers la microtransaction. C'est ce qu'ils faisaient déjà. Là, ce qui change, c'est que juste ils communiquent clairement en mode bah voilà, ça marche pas actuellement, les gens sont pas contents. Voilà ce qu'on compte faire, voilà combien de temps ça va tourner, voilà quel type de test. Là, c'est plus une leçon en termes de communication, quoi. Et moi, je trouve ça intéressant parce que c'est vrai que c'est un peu nouveau quand même comme façon de communiquer, dans le sens où d'habitude c'est plus genre c'est comme ça que ça va se passer. Et on vous emmerde un peu, tu vois. Autre cas, MemoBank a fait pareil, d'accord, à un moment, ils devaient changer de modèle économique, ils ont fait un énorme PDF pour expliquer toute leur logique, pourquoi, comment, putain, c'est bien. Nintendo communiquait un peu comme ça, d'où l'idée des Nintendo Direct, parler directement aux joueurs des jeux. Avant la mort de Satoru Iwata, maintenant c'est froid et aseptisé. Bah, surtout que genre, Nintendo, c'est plus dans un délire de... comment dire, Nintendo c'est plus dans un délire de chez nous ça se passe comme ça et si vous êtes pas content ça se passe quand même comme ça, abonnez-vous. Nintendo ils en ont rien à branler. Je sais plus combien de temps ça a mis à Nintendo avant d'arrêter de poursuivre les streamers de jeux Nintendo. Pendant hyper longtemps c'était mais impossible de faire du contenu sur les jeux Nintendo sur YouTube. Tu te faisais claim ta vidéo tout le temps, c'était insupportable. Donc Nintendo, je sais pas si quelque chose c'est trop dans leur culture entreprise, je pense qu'ils changeront jamais de façon de faire, quoi. Mais c'est intéressant. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Abonnez-vous à Ardisté.